Bienvenue dans cette nouvelle édition des Capsus Sport. En football, les matchs de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions de la CAF ont livré les veilles. Comme résultat, nous avons ASEC Mimosa qui a pris le dessus sur Wydad 1-0. Étoile du Sahel s'est incliné face à Pegro d'Angola. Nouadhibou a battu Pyramide d'Égypte 2-0. Young Africans fait match nul contre Al Ahly d'Égypte 1-1. Jamel Galassi fait également match nul contre Zimba. Tout-puissant Mazembe prend le dessus sur Mamelodi 1-0. Al Hilal Omdurman bat également Espérance de Tunis 3-1. Enfin, Midima du Ghana qui a pris le dessus sur Belouizdad 2-1. Parlant de la Féminin Zone championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud pourrait ce lundi 4 décembre valider sa qualification pour la CAN 2024 au Maroc. Ou pas tout simplement car les Bayana ont été accrochés au match aller du dernier tour des qualifications par le Burkina Faso 1-1. Rien n'est donc joué pour les Sud-Africaines des Burkinabés qui n'ont disputé qu'une seule phase finale de la CAN. Éliminés au premier tour à la CAN 2024, ont envie de revenir à la table des meilleurs du continent. Par ailleurs, l'Algérie pourrait revenir sur la table des grands, n'ayant pas réussi à se qualifier aux deux dernières éditions de la CAN féminine. Les Algériennes sont toutefois très proches de faire leur retour à la phase finale de la compétition continentale. Elles devraient, sauf catastrophe, valider leur qualification ce lundi 4 décembre. L'Algérie a un déplacement au Burundi pour le match retour du dernier tour des qualifications à la CAN au Maroc. À l'aller, elle avait largement gagné 5-1. En boxe, Francis Ngannou, toujours attendu par Zilezon. Le 28 octobre 2023, Francis Ngannou a fait ses débuts en boxe face à Tyson Fury. Malgré la défaite au point, le Camerounais a impressionné son monde. Toutefois, le boxeur chinois Zilezon a un autre discours. Le boxeur chinois détenteur de la ceinture intérimaire World Box Organization de la catégorie poids lourd affiche un bilan de 26 victoires pour une défaite. Et selon lui, Ngannou a refusé de l'affronter. À l'origine, il y avait des discussions pour que j'affronte Ngannou le 23 décembre et je me suis dit, oh, c'est une promenade de santé pour moi, je vais le prendre. Ensuite, Ngannou ne voulait pas le faire. Après, les grands noms ont commencé à arriver, des gars comme Joshua qui remplissaient la carte. C'est ce qui s'est passé, estime-t-il dans une interview avec Mel Sport. Zilezon a su par ailleurs qu'il aurait facilement battu le champion des MMA. L'étoile sportive du Sahel a un nouvel entraîneur pour son équipe de handball senior. Il s'agit d'Anoua Ayet. L'ancien international a été nommé au poste ce vendredi. Il succède à Tabet Mafou, qui, en raison des mauvais résultats de l'équipe, a été limogé. Au sport de cricket, le Sud-Africain Temba Bavuma ne jouera pas au cricket à balle blanche lors de sa tournée indienne. Cricket Afrique du Sud a nommé ce jour les équipes des Proteas pour la tournée tout format contre l'Inde du 10 décembre au 7 janvier. La tournée, également connue sous le nom de Freedom Series, comprendra 3 T20I, 3 One-Day International et 2 tests. Le principal sujet de discussion de la sélection de l'équipe est que skipper de Lodi, Temba Bavuma ne jouera pas dans les matchs de plus de 50 ans. Comme ce fut le cas ces derniers temps, Bavuma ne fera pas non plus partie de la série T20. Le killer rapide, Kakiso Rabada, a également été exclu pour la partie balle blanche de la tournée. Fin de Capsus Sport, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Merci à tous d'avoir regardé.